Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui distingue l'astrologie structurale des autres astrologies? Oui, alors peut-être le premier point, c'est le zodiaque. Il y a eu un travail important qui a été fait sur le zodiaque et on peut dire que le zodiaque fonctionne comme une archéologie de l'être vivant. En ce sens, on peut dire qu'il y a des niveaux, des strates. Un signe du zodiaque est constitué de strates. Chaque strate étant recouverte par une autre, et celle qui est recouverte, c'est celle qui est la plus ancienne. C'est ainsi que dans le fond du zodiaque, il y a tout ce qui concerne la conception de l'être humain, ensuite toutes les étapes de croissance de l'être humain, jusqu'à son fonctionnement social, et jusque même à un niveau plus large, sa dimension spirituelle. Donc, on peut lire dans un signe du zodiaque, et dans chaque signe du zodiaque, des niveaux différents, des étages différents, avec des escaliers qui permettent de passer d'un étage à un autre étage. Et donc une planète dans un signe va prendre des significations différentes en fonction de l'étage auquel on lit le fonctionnement de cette planète. Quand on étudie l'astrologie structurale, on peut aller découvrir des zones de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. On fait aussi l'archéologie de notre propre personne. Absolument. L'astrologie va permettre de décrire, notamment à travers les signes du zodiaque, des niveaux de fonctionnement. On verra tout à l'heure que la conscience va pouvoir cheminer, voyager dans ces divers étages de fabrication de l'être humain. Et en étudiant comment nous fonctionnons, eh bien, on va réaliser, on va comprendre qu'on n'est pas monolithique. On fonctionne différemment en fonction de à quel niveau on est situé à l'intérieur de soi. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir comprendre des choses qui sont difficilement compréhensibles autrement, comment on peut basculer brusquement d'une manière d'être à une autre en fonction de circonstances extérieures plus ou moins difficiles. Par exemple, si on prend l'exemple du signe du cancer, le signe du cancer est extrêmement relationnel, fusionnel, très à se mélanger, très affectif dans le relationnel avec l'autre, mais quand il est en situation de survie, quand il est en difficulté, il se recroqueville, il s'isole, il devient autonome, il devient indépendant, il devient égoïste et il ne veut plus voir personne. Et pourtant, c'est toujours la même personne. Et en fonction des circonstances extérieures, eh bien, quand un cancer est en relation normale, quand il est en sécurité, eh bien, c'est quelqu'un qui sera tout à fait sensible, perceptif, intuitif, sensible aux autres. Important pour lui de se sentir communié, de se sentir partagé, de partager avec les autres. Mais s'il est en difficulté, là, il n'y a plus de partage. Il est dans son coin, il ne faut plus venir l'enquiquiner, il s'enferme, il se met dans son lit, il ferme les volets, il ferme la porte, et il n'y a plus personne. Et il vit son côté animal, inconscient, profond. Et à ce moment-là, il est en prise avec le niveau inconscient, animal, profond, qui est décrit dans le zodiaque et qui caractérise le cancer. Chaque signe ayant son mode de fonctionnement inconscient, profond, différent des autres signes, particulier, de manière particulière.